Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Maintenant, je vous retrouve pour un petit suivi de la Nina. Voilà, donc on va se poser plusieurs questions dans cette vidéo, donc ne la ratez pas. Donc c'est la troisième vidéo de l'idée d'un abonné. Alors déjà, on va reprendre la Nina depuis le début, depuis septembre. Septembre, on avait un déficit de moins 0,9, ce qui constitue une Nina faible. Octobre, moins 1,2, ce qui constitue une Nina faible à modérée. Novembre, moins 1,5, ce qui constitue une Nina modérée. Les prévisions maintenant. Alors, pour décembre, on prévoit une Nina qui aurait un déficit de l'ordre de moins 1,8, donc une Nina modérée à forte, et en janvier, un déficit de moins 2,1 degrés, donc une Nina forte. Quelles conséquences pour décembre? Alors décembre, on va voir les conséquences de la Nina de novembre, ou même de fin novembre, donc qui serait plutôt de moins 1,6 degré, donc ça constitue une Nina modérée à forte. Enfin plutôt dans les modérés, mais on se rapproche du modéré à forte, donc on aurait quand même des belles conséquences. C'est pour ça qu'on prévoit un mois de décembre en moyenne sous les normes, alors que sans la Nina, il y aurait peut-être pu avoir un mois de décembre de saison ou au-dessus. Janvier, un mois sous les normes grâce à la Nina, à cause du déficit de moins 1,9 qu'on prévoit fin décembre. Donc janvier, un mois hivernal. Février, un mois hivernal à cause du déficit de janvier de moins 2,1. Donc février pourrait peut-être bien être le mois le plus froid de l'hiver à cause de la Nina, qui prendra en puissance pour fin janvier, mi-janvier à fin janvier, donc les impacts seraient pour février. Février, une Nina qui remonterait légèrement, donc on passerait de moins 2,1 degrés à moins 1,8. Donc ça aurait quelques impacts sur Mars. Mars, c'est pour ça qu'on prévoit un mois sous les normes. Côté précipitation, c'est pas clair. Côté Mars, pour Mars, la Nina serait de moins 1,4 degrés. Donc pour avril, on aurait quelques impacts. Bien que la douceur pourrait revenir en même temps. Donc là, avril, on ne sait rien du tout. Par contre, pour mai, ce serait peut-être pas à cause de la Nina, parce qu'en avril, on aurait une Nina de moins 1, mais ce serait peut-être pas à cause de la Nina en mai. Mais on prévoit un mois de mai vraiment pourri. Enfin, bien pour ceux qui aiment le froid et l'humidité, et peut-être même quelques épisodes neigeux, mais en tout cas vraiment froid et humide. En fait, le mois de mai, ce sera un mois de mars, un peu plus humide. En plus, voilà. Et pour mai, on prévoit une Nina très faible. On va presque retourner en neutre. On prévoit moins 0,07, mais quand même une Nina. Donc on pourrait peut-être avoir quelques petits impacts en juin. Mais certains scénarios disent moins 1,1 en mai et moins 0,9 en juin. Donc quelques impacts pourquoi pas, quelques impacts pour notre été 2021. Et donc ça, on n'aurait pas forcément un été pourri, d'accord, parce qu'on est dans le cycle d'été plutôt chaud. D'ailleurs, ça pourrait bien changer dès l'année prochaine, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aurait pas forcément un été humide et frais à cause de la Nina. On aurait plutôt un été de saison, qui limiterait en fait les canicules. Cette Nina, donc en fait, ce serait une Nina bienveillante qui limiterait les risques de canicule. On en reparlera parce qu'en fait, on ne sait pas du tout si elle pourrait persister et donner des impacts jusqu'en été. On fera une vidéo un peu plus tard, vraiment, quand la Nina aura, dans vraiment un bon mois, pour savoir si on pourra avoir des impacts de la Nina si on pourra avoir des impacts de la Nina pour l'été 2020, pour l'été 2021, pardon. Voilà, donc c'était un petit suivi de la Nina et quelques prévisions pour la suite. Donc retenez qu'on prévoit un hiver froid et un printemps sans doute froid et pourquoi pas humide à cause de la Nina. Bien sûr, la Nina véhicule de l'air froid mais pas forcément humide. Donc cet hiver, on prévoit des précipitations plutôt de saison, bien qu'un déficit thermique, parfois conséquent. Et plutôt le printemps, un temps plutôt de saison en termes de précipitations, mais voire localement supérieur et un déficit thermique à cause de la Nina. Et pourquoi pas un été qui serait de saison à cause du Nina qui serait faible, mais qui aurait quand même quelques impacts en Europe. Alors voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à me donner des idées des idées pour mes futures vidéos. J'aime bien parler vite, mais après je me trompe plus qu'autre chose. Voilà. Donc très bonne vidéo à tous. Et je verrai si je vous retrouve ce soir encore pour 4 vidéos. Ou si je vous retrouve demain pour 4 vidéos. Parce que là, j'en peux plus. Voilà. Allez, très bonne vidéo à tous. Et je vous dis à plus tard ou à demain pour une autre vidéo. Allez, ciao!